Salut, c'est Isobook. Aujourd'hui, on est parti donc avec Julien en randonnée une nouvelle fois sur le parcours du GR10 à partir du village du Berriatou. Du Berriatou, voilà, dans le Pays Basque. Donc c'est parti. Allez. Pour, normalement au moins une journée de beau temps et après ça va se compliquer. On verra bien. Allez, c'est parti. Alors Julien, qu'est-ce que tu penses de ce début de montée là? J'en pense que c'est bien intense. On a des pentes à 30-40%. C'est chaud. Il fait chaud, il fait beau et c'est dur. On en bave, mais on voit le sommet. Je pense que dans 30 minutes, on sera au sommet. Donc on est bien parti pour en tout cas. Et on est super content d'être là, quoi. C'est le bonheur. On a amené des gourdes filtrantes dans notre voyage. Donc il en existe deux. Il y a la Katadyn qui existe déjà depuis quelques années. Il y a aussi Livestraw avec la Go 1 et la Go 2 que toi tu utilises, Julien. Donc là il fait très sec, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là on a une source, donc là c'est évidemment on a vu des chevaux tout à l'heure. On voit leurs empreintes, certainement ils viennent faire leurs besoins dedans. Donc si jamais je n'avais pas de filtre à 0,3 microns plus pour enlever le mauvais goût, le charbon actif, évidemment je ne m'amuserais pas à boire cette eau. Même avec une pastille purificatrice, ça tue au bout d'une heure. J'ai pas la patience d'attendre une heure, j'ai très chaud, je sais pas combien il fait, mais il fait très chaud, c'est très sec. J'ai envie de boire maintenant, j'ai pas envie de faire bouillir non plus pour attendre que ça refroidisse. Voilà. Donc, si c'était uniquement des pastilles, l'eau resterait de couleur dégueulasse, avec un très mauvais goût, simplement elle ne serait pas contaminante. Moi ce que je veux c'est une eau non contaminante mais claire et avec un très bon goût. Donc voilà, vous avez donc un premier filtre qui est en céramique et ensuite il y a la cartouche ici qui est donc du charbon actif pour enlever aussi les pesticides, les nitrates, parce que forcément s'il y a des excréments, c'est de l'engrais, c'est rempli de nitrates, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, surtout que ça peut se transformer en nitrite à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça a une durée estimée pour 100 litres, et à chaque fois, dès qu'on rentre de voyage, il faut bien sûr rincer, surtout pas au chlore, et laisser sécher son filtre avant de le ranger et fermer la bouteille. Il ne faut pas que ça macère. Donc là, je vais remplir la bouteille et je vais boire immédiatement. Et évidemment, je vais creuser un petit trou. Heureusement que la bouteille n'est pas transparente, hein, ça me ferait peur. Faites-moi bonne chance. En tout cas, il n'y a aucun mauvais goût. Bon.
je testerai aussi la tienne pour voir. À la vôtre. Salut les gens, j'attends un petit peu que le café refroidisse. Donc vous avez vu à l'œuvre le Jetboil Zip, qui est un des modèles les plus vendus actuellement. C'est très compact, donc à l'intérieur tout tient. En fait tout tient dans ce petit contenant. Voilà, donc ça a un gain de place considérable, c'est très puissant, ça marche super bien, et donc je lui mets des cartouches de gaz Primus qui permet de fonctionner jusqu'à une température très basse. Ça fait 100 grammes de propane et d'isobutane mélangés, donc 50-50. Alors il existe un support qui s'achète séparément en fait, j'ai pas compris pourquoi. Tout est fait pour que ça tienne avec cet ustensile, mais cet ustensile ne fait pas partie du package. Alors que ça coûte 12 €. L'appareil en question coûte 80. Bon, moi je serais prêt à payer 92 €. Je suis sûr que ça aurait même coûté un petit peu moins cher s'il avait déjà été prévu dedans. Enfin bref, bon, il y a quelqu'un chez Jetboil qui a déconné un petit peu, hein. Celui qui a pris la décision de le vendre séparément, il est franchement idiot, il faut s'en séparer, clairement. Je sais pas ce qu'il prend, mais c'est pas bon. Sinon, en ce qui concerne la Katadyn, la contenance, vous voyez, marqué 750 ml. Réellement, à partir de 600, ça déborde complètement. Au final, je crois qu'il y a un demi-litre là-dedans, puisque je suis sûr que les derniers 100 ml, je ne pourrais pas les boire. Parce qu'il faut vraiment appuyer et aspirer en même temps pour pouvoir sortir cette eau saine. Donc du coup, je vais tester aussi la Life Pro Go 2 pour voir si au quotidien... Moi, je n'avais pas pris parce qu'elle était justement rigide et pas souple. Je pensais que le fil ne descendait pas aussi bas. Le problème, c'est que avec celle-ci, c'est que là, en fait, il n'y a pas de trou. Donc il faut encore faut que l'eau monte d'1 centimètre pour pouvoir passer dans le filtre et peut-être être aspiré. Et j'y crois pas beaucoup. Donc tiens, tu peux faire voir, vu qu'on est en train d'en parler. Après, je vais aller vite parce que mon café après sera froid. Bon, la Life Pro 2, voilà, c'est rigide, c'est transparent.
Et en plus, c'est vendu avec un petit mousqueton qui s'accroche au sac à dos. Donc elle est pas, ça descend pas complètement jusqu'au fond. Ah si, parce qu'elle est bombée. Le fond est bombé. Et la cartouche se situe presque au centre. Et un peu décalée en fait sur le côté. Regardez, elle n'est pas complètement centrée. Et c'est un petit peu bombé dans le fond. Bon. Et là, il y a des trous. Il y a des trous, je sais pas si on voit bien. Au niveau de l'aspiration, tu permets? Alors, tac. Les quelques rares vidéos qui ont été faites là-dessus, il n'y en a pas un qui est capable de donner des avis. Ben moi, en fait, j'ai choisi celle-ci parce que je pensais que le débit, l'eau sortait plus vite. J'en étais convaincu. Je voyais des imbéciles dans une radio qui était avec juste le filtre Live Pro qui était comme ça. C'était, mais tu voyais qu'il peinait quoi, mais à mort. Alors que non, pas du tout. T'as même pas besoin d'appuyer, ça vient tout seul. Ouais. Ça vient tout seul. Je suis sûr qu'il y a une plus grande contenance. J'en suis convaincu. Du coup, c'est moi qui ai perdu. C'est moi qui ai fait le mauvais choix. Et je peux te dire que j'ai réfléchi longtemps. Mais comme il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas un mec qui va t'en parler correctement, avec des vrais avis, et ben en fait, voilà. Entre les deux, sincèrement, entre ces deux gourdes, je vous conseille celle que je n'ai pas achetée. La Live Pro Go numéro 2, hein, t'es bien d'accord? Oui, parce que la numéro 2, elle a le charbon actif au niveau de la tête. Alors que la Go 1, elle l'a pas. Donc voilà. Le charbon actif, c'est absolument et totalement obligatoire. Hein, Et les plastiques sont sans, tu peux préciser qu'il n'y a pas de bisphénol dans le plastique, c'est comme les nalgènes. C'est le même carbonate que les nalgènes en fait. D'accord. Enfin, il me semble. Mais le fait qu'il n'y ait pas de bisphénol A là-dedans, je suis pas surpris. Maintenant, il y en a plus nulle part en fait. Hein. Et en termes de poids là, ah bah les deux sont vides, non? De toute façon, ce qui fait le poids, c'est la flotte. Hein. Voilà. Celle-ci, juste le filtre, il disait, je crois que c'était pour 1000 ou 2000 litres, si c'est pas plus. Hein. Une partie de l'argent va à des petits Africains. Ils jouent sur la corde sensible pour vendre. Moi, du coup, ça m'a freiné. Moi, ça m'a freiné. Enfin bref. Du coup, ouais, c'est servir de la souffrance des autres pour vendre son produit, pour dire les clients vont s'acheter une conscience. Ça n'a pas marché. Après, au final, ils ont quand même quelques filtres. C'est vrai. Faut bien prouver ce qu'on avance quand même. Mais voilà, bon écoute, t'as bien fait de la prendre. Je la recommande. Alors maintenant, je vais boire mon café. Parce qu'il va finir par être froid. Non, c'est parfait. Donc en marque de café, ce que je conseille, ce qui est le meilleur, c'est carte noire. Carte noire. Le sucre, évidemment, ça va être du sucre comme ça, pour qu'on a récupéré dans un café avant de partir. Les soupes, hier soir, j'ai eu un orgasme culinaire. Vraiment. J'avais déjà testé la Knorr parce que j'ai enfin trouvé des sachets de soupe individuels. Je me suis dit, mais si seulement ça existait. J'ai cherché, ça existe depuis 10 ans. Bon, d'accord. J'ai jamais vu personne m'en parler. Donc il y a Knorr, c'est très très bon. Les légumes, j'avais une soupe au poireau, c'était super bon.
Mais c'était chez moi, sur ma terrasse, pour le tester. Quand on marche pendant 9 heures, qu'on fait 27 300 pas dans la journée, que j'ai des ampoules plein les orteils, je peux vous dire que quand vous êtes vraiment crevé, le fait de boire ça, ça donne un réconfort. Et l'avantage, en plus de Roaco, par rapport à Knorr, c'est que eux, ils sont capables, je sais pas comment ils se débrouillent, de faire dans leur soupe, ça c'est quoi, je sais plus, une soupe aux légumes, mais avec des croûtons croustillants, ultra croustillants. Bah, chapeau Knorr, Roaco, pardon. Chapeau Roaco. Entre les deux, c'est difficile à choisir. Ouais, donc pour la petite histoire, hier, on s'était trouvé un super terrain pour faire le campement. J'étais disposé à marcher une demi-heure de plus, on a marché 2 heures de plus. Il y en avait un autre en bas. Les gens nous ont dit c'est pas bien, ça braconne ici, vaudrait mieux pas rester là, il y a des braconneurs qui viennent chasser en quad, enfin bref, on sait pas trop ce qu'ils font. Donc encore monter, et on arrive là. Donc il y a des chevaux qui viennent nous voir. Et du coup Julien, il n'a pas dormi de la nuit en fait. Il n'a pas dormi la nuit parce que les chevaux ils ont des cloches, comme les vaches. Et il venait à 2 mètres de sa tente. C'est une vengeance parce que tu leur as balancé une pierre hier. Il s'est dit toi je vais pas te louper. J'ai pas balancé de pierre, je leur ai couru après. Tu leur as couru après, d'accord. J'ai couru plus vite qu'un cheval. C'est ça. Et j'ai fini par leur montrer mon sexe. L'étalon est parti très loin. Tu devais pas balancer un truc. Non, je leur ai couru après. Un trailer. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Ouais, enfin bon. Il y en a qui se lèvent à 9 h. Ouais. Et d'autres qui sont déjà en haut d'une montagne en train de courir à 9 h. Mm. Il y a les runners, il y a les autres. J'ai pas regardé combien de temps on a marché du coup hier. Ben moi j'ai fait mon petit calcul. Ouais. Heure de départ, heure d'arrivée. Ouais. On a marché 9 h. 9 h. 9 h. À chaque fois que tu me fais le coup, tu me casses tellement. Parce que moi faut savoir que je fais jamais de sport. Jamais. Un petit tour de vélo vite fait de temps en temps. Mais mon métier est très prenant. Ma fille est très collante. Je suis jamais tout seul. J'ai 2 semaines de liberté dans ma vie, enfin par an. Je peux faire ce que je veux. Donc là c'est super. Là je fais du sport. Mais hier c'était trop. Comme la dernière fois, il y a un an. Du coup j'étais tellement fatigué, je peux pas tourner, je peux pas filmer, je suis désagréable. Oh non, ça a été hier. Ça a été. Ah oui, ouais, ça a été. On a trouvé. Parce qu'on. Voilà, la petite histoire, on marche. À un moment. Alléluia. Un bar. Un bar, donc là ça fait très survie. Donc. Ouais. Avec 2 nanas. Ouais, il y a des nanas, ouais. Mais bon. Non, on n'en a pas eu besoin. On est là pour ça, nous. Et donc, on s'est fait une petite mousse quand même. Petite mousse, ouais. Petite mousse, bien ça passé. Fait du bien. Du Turon. Franchement. Mais donc c'est des magasins en fait où tout est détaxé, exactement comme le pas de la case, c'est ça. Donc là, tu te rappelles le nom de la ville, toi? Non, c'est impossible. Ouais. C'est pas dans l'espagnol. Ouais. Ouais, c'est difficile à retenir en fait. On peut. Et donc c'est en altitude. Et tout est détaxé. Il n'y a que des magasins d'alcool, des couteaux de bushcraft, des machettes, des couteaux tactiques, de l'alcool, des clopes et des couteaux. Il n'y a que ça. Tous les magasins, les uns à côté de l'autre, ils vendent tous la même chose. Alors c'est le col d'Ibardine. Ou d'Ibardin, je sais pas comment on dit. Oh, ça doit être Ibardine. Ou Ibardine, hein, je pense. Hein. Col d'Ibardine. Oui, donc là, en fait, on est sur... au final, on a campé sur
Lui, il a pesté contre sa deuxième tente à 500 € qui n'a pas voulu se monter. Il n'en peut plus. Moi, j'ai toujours ma tente à 19 € de Décathlon. Super rapide à monter, super rapide à démonter. Étanche, pas de problème. Par contre, super lourde à porter. Oui, c'est vrai. 3 kg aussi, je crois. Non, 2,2 kg. 2,2 kg, ouais. Bon. 1 kg de plus que la mienne. Ah bon? Ouais, la mienne fait 1,2 kg. Ouais. 1,2 kg? 1 litre d'eau quand même, hein, de moins. 1,2 kg, c'est vrai que c'est quand même vachement léger. 1 kg de moins. Ouais. Et là, Alors, est-ce que ça vaut 480 € de différence pour gagner 1 kg? Bon, 1 kg c'est beaucoup. Ça aurait été 500 grammes, je t'aurais dit non. ouais, je suis d'accord. 1 kg c'est beaucoup. Hein, parce Pour ce qu'on fait, le kilo c'est pas forcément important. Mais pour la haute montagne, si on faisait par exemple 2000 mètres de dénivelé, là c'est hyper important. Non, mais au bout de 9 heures, même si on est à 1000 mètres d'altitude, au bout de 9 heures, 1 kg, c'est la différence entre un sac qui t'arrache les épaules et un sac que tu arrives à supporter. C'est donc la différence est énorme. En conséquence, hier j'ai testé la marque, ça c'est le déshydraté, non, lyophilisé. MX3, j'ai goûté, bon ok, je me suis fait mon petit avis, et j'en ai pris 2 de chaque pour 2 repas par jour, le midi et le soir. J'ai la marque Aptonia, ça c'est la marque Décathlon. Ok. La troisième marque c'est Trek Enit. Donc ça c'est que des marques de bouffe lyophilisée qu'on trouve que sur internet. En magasin il n'y a que la Aptonia. Et toi tu arrives à trouver du MX3 MX3 chez Intersport. C'est pas haut, c'est sur une base très large. Donc le vent ne va pas le renverser. Et c'est une très bonne stabilité. Alors, on dévisse, ça avale évidemment. Hop là! Alors on va commencer par mettre dans le fond. Vite bien. Tac. Donc on met ça dans le fond. Ensuite, c'est ça. En fait, il y a le petit dessin. Il y a le petit dessin ici. Voilà. Donc là, on est au deuxième. Après, on met ceci. Je mets quand même le petit bouchon au cas où. Et voilà. Tac. Dans ce sens-là. Comme ça, au moins, tout est calé. Ça se balade pas. Ça fait pas de bruit. Moi, ok, j'ai pas un allumeur électronique, mais un briquet loge parfaitement. Comme ça. Voilà. Ou une pierre à feu, hein, c'est pareil, ça loge. Voilà, J-Boy. Tu sais de... C'est américain ça, J-Boy? Aucune idée. Aucune idée. Bon. Bah, faites la recherche si ça vous intéresse sur jboy.com. Là, je kiffe les chemins comme ça. Ça a commencé par la caillasse qui roule. Il faut faire des grandes enjambées, il faut soulever son propre poids. Le sac doit faire 17 kg. Trop de vêtements. Et, en fait, il fait beaucoup plus chaud que prévu. Il pleut même pas. Bon. Justement, on avait prévu d'aller à Néouviel. Donc, visiblement, à 2500 mètres d'altitude, ils annoncent des orages, moins 15 ressentis. Donc, on est allé au Pays Basque. On a changé d'avis au dernier moment. Donc là, on est beaucoup plus bas. Il fait beaucoup plus chaud. Du coup, j'ai trop de vêtements. Il faut que je les porte. Comme quoi, une bonne préparation, c'est très important. Mais bon, c'est pas mal non plus. Hein. Donc entre les 17 kg du sac à dos et les 3 kg du matériel vidéo, avec les batteries, le drone, la caméra, j'en chie. Je suis bien en dessous du quart du poids de mon corps, mais j'en chie quand même.
J'ai eu confirmation que je m'étais trompé de chemin. Ça doit faire 2 heures que je me retrouve tout seul. J'ai pas de carte, ça capte pas pour les GPS. Donc j'ai rencontré un jogger espagnol. Je parle pas un mot de français, donc avec le langage des signes, bon, on arrivait à se comprendre. Il m'a donné plus ou moins une orientation. J'ai trouvé un chemin qui certainement est tracé par les moutons. Je sais pas. Donc, en tout cas, il y a une grosse montée, beaucoup d'efforts. J'ai pas envie de les faire pour rien. Donc je vais envoyer le drone pour repérer à ma place. C'est parti. Je suis dans le brouillard, sans aucune visibilité. Il est 12h15. Ça fait 4 heures que j'ai pas bu une seule goutte d'eau. Salut mon ami. T'es curieux? Si seulement je pouvais monter sur toi, tu veux bien m'amener là-haut? Mon sac serait peut-être un petit peu lourd. Je crois que je vais boire du lait de brebis. Biquette, biquette, biquette! C'est l'heure de la traite. Je vais me servir de l'eau dans un abreuvoir à moutons. C'est pour donner à manger aux bêtes. C'est pas très ragoûtant franchement. Regardez-moi ça. Donc, j'ai retrouvé Julien. Ça y est, on y est. Ce matin, on était au fond de la vallée, on voit pas très bien. La petite tache claire. On est passé là, on a fait la ligne de crête là. Là, ça commence vraiment à se couvrir. Alors, on a échappé de peu au déluge. Une fois qu'on est monté à la pointe de la Rune, c'était vraiment l'hécatombe. Le ciel était noir, ça a plu comme vache qui pisse. On y a réchappé de peu, on a trouvé des solutions, on a eu un petit peu de chance et puis on s'en est plutôt bien sorti, c'est ce qui compte, sans dommage. Alors vous inquiétez pas pour nous et c'est sur ces images qu'on va vous laisser sur un coucher de soleil au bord de la plage. À la Gravière, à Osgore. Voilà, peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!